Bonjour et bienvenue sur la chaîne Budget Mano. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 septembre. J'ai reçu mon salaire hier et on va faire ensemble le budget du mois d'octobre. Donc, petit rappel, nous sommes une famille de 4. J'ai 2 enfants, 2 garçons qui ont 10 et 7 ans. Mon mari et moi, nous sommes tous les deux salariés à temps plein. On a deux comptes, séparés. On n'a pas de compte commun, c'est un choix de notre part. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça. On n'a pas émis le souhait de le faire tout court en fait. Parce on gère bien comme ça, donc voilà. On a chacun nos charges, on gère chacun nos comptes. Enfin, même si on a un visu sur le compte de chacun, on a procuration sur les comptes. Mais voilà, sinon, voilà, on s'en sort très bien comme ça. Donc voilà. Bon, alors mon salaire de ce mois-ci est de 2042,38. Ensuite, au niveau de la CAF, je touche 200, non, hop là, 284,69. Donc, je touche par la CAF des allocations pour les enfants, plus j'ai une allocation d'enfants handicapés pour mon dernier qui a des petits soucis de santé. Ensuite, au niveau de la CPAM, donc moi je compte au niveau de la CPAM, j'inclus dans mon budget les remboursements de la pédopsie. Mon petit dernier, Thibaut, qui va avoir 8 ans au mois de novembre, suit toutes les semaines on appelle ça un atelier compte. C'est un petit groupe d'enfants, ils sont 4 enfants. Et c'est animé par une pédopsie, une psychologue et une orthophoniste. Donc les soins d'orthophonie sont remboursés, la pédopsie aussi, la psychologue n'est pas remboursée. J'inclus uniquement dans mon salaire, enfin dans mes revenus, les remboursements de la pédopsie et non de l'orthophoniste. L'orthophoniste, vous verrez, je les inclus en fait dans mon épargne santé. Donc là, il y a normalement pour le mois d'octobre 3 séances, 3 ateliers prévus. Il y a une rencontre famille, pardon. Donc là, ça prend en compte deux paiements. Donc je suis à 5 paiements. Et en plus de ça, ma pédopsie a des problèmes actuellement de carte vitale. Du coup, elle n'a pas pu encaisser mes chèques du mois de septembre et j'ai pas pu être remboursée non plus. Donc là, je suis à 10 enfin, l'équivalent j'attendrai en fait 10 remboursements de séances. Donc, ce qui reviendrait à, c'est 37,24 € enfin, le remboursement de la séance. Donc là, je suis à 372,40 €. Je l'inclus à l'intérieur, enfin, je l'inclus comme un revenu parce que c'est quelque chose que je touche en fait tous les mois. C'est des remboursements. Mon fils, il y va tout le temps, sauf pendant les vacances scolaires. Il y va tout le temps et c'est quelque chose que je peux prévoir. Donc, c'est quelque chose que je peux inclure dans mes revenus. Donc là, hop, je prends ma petite calculette collège. Ça nous fait un total de donc 2042, attendez, je fais n'importe quoi. Demi. Elle bug un peu, elle a elle a elle a un petit peu vieille ma calculette, elle a quasiment mon âge. Non, pas mon âge, mais bon, elle a 27 ans. Donc elle bug un peu. Je pense que j'ai jamais changé les piles en plus, donc voilà, il faut l'excuser un petit peu. Alors là, je suis à 284,69 plus 372,40. Donc pour un total de 2699,47. Là, le CGOS, en fait, c'est mon CE et je suis en attente de remboursement, pour le périscolaire. Donc là,
99,47. Ensuite, au niveau de mes dépenses fixes, j'ai l'EDF, 164 euros. Donc dans l'EDF, j'ai le gaz aussi. J'ai l'eau, 56 euros. Mon mari paye, lui, au niveau de ses charges, on a le loyer, enfin c'est lui qui paye le loyer, l'assurance maison, la mutuelle, téléphone internet, 10 heures. Il paye aussi Amazon Prime, il paye son assurance voiture à lui, sa cotisation bancaire à lui, et son essence à lui. Et moi je paye tout le reste. Donc je trouve que c'est relativement équitable. Parce que quand on prend déjà rien que le loyer, on est à 900 euros de loyer, plus la mutuelle, on est presque à 200 euros de mutuelle. Voilà, ça fait déjà un beau morceau. Et puis je touche plus que lui, donc bon, c'est normal que j'ai plus de charges que lui. Mais on s'y retrouve, vraiment, on s'y retrouve. Ensuite, j'ai 32 euros d'assurance voiture, donc je suis chez Direct Assurance. Infinité, c'est l'assurance de boulanger. Donc je paye 14 euros, 99. Donc c'est une assurance qui prend en compte le dépannage et le remplacement, enfin dépannage si possibilité ou remplacement s'ils ne peuvent pas faire autrement, de tout l'électroménager petit et gros d'une valeur de 50 euros minimum et tout le multimédia. La SF, donc c'est les autoroutes. Donc je me mets 10 euros. On n'a pas eu de trajet, donc normalement c'est les trajets de septembre qui sont payés au mois d'octobre. Et j'ai pas le souvenir d'avoir eu des trajets, ou alors c'est des tout petits trajets qui valent pas beaucoup. Et s'il y a du dépassement ou s'il y en a pas, du coup je basculerai avec ma case essence. Mon crédit auto, donc je suis à 288,74. Alors la psy. Donc elle m'a encaissé qu'un seul chèque du mois de septembre, donc il me reste 60 euros, donc c'est 30 euros la séance non remboursée, plus 90 euros pour le mois d'octobre, il y a 3 séances. L'orthophoniste, donc elle m'a pas encaissé le chèque de septembre, donc je suis à 67,5 plus 67,5. Donc ça correspond à 3 séances pareilles et on est à 22,50 € la séance. Et l'orthophoniste est remboursé. Et mes remboursements CPAM, je les mets dans mon épargne santé. Et les remboursements mutuels, c'est mon mari qui les garde. Tous les remboursements mutuels, c'est mon mari qui les garde pour pouvoir, en fait, ça fait une balance avec le paiement de la mutuelle. Voilà. Et puis ça fait trop de trafic, vu que j'ai... toutes les semaines, j'ai des remboursements mutuels, donc voilà, je préfère que ce soit lui qui les garde. Voilà, et si j'ai un trou, moi, dans mon budget, je prends sur son compte et vice-versa. Ensuite, pour la pédopsie, voilà, j'ai toujours le même problème. Donc, c'est des séances qui coûtent 53,20 €. Elle m'a encaissé 2 chèques. Donc, il me reste pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, j'ai fait un global. Et il faut qu'elle encaisse mes chèques rapidement quand même. Mais ça fera 425,60 €. Donc ça, c'est l'équivalent de 8 séances. Pour l'essence, j'ai prévu 70 € ce mois-ci, sachant que j'ai été en arrêt à cause de ma cheville. Donc j'ai moins utilisé ma voiture pour aller au boulot. Donc du coup, il me reste encore là, je suis à quasiment un peu moins d'un demi-tiers. Enfin, un demi, pardon, plein. Santé, j'ai prévu 50 €. Alors, partenaire, c'est mon crédit, c'est un crédit conso. C'est un crédit conso, je crois que je dois avoir une dizaine de mensualités encore. C'est jusqu'à l'année prochaine. Et lui, je le maintiens, j'ai pas envie de clôturer. Je pourrais, mais moi, je pourrais le faire en fait avec un défi. Non, bon, je laisse comme ça. Cotisation, c'est mes cotisations bancaires, j'en suis à 2,94. Netflix, 13,49 €. Et j'ai prévu pour ma réserve CB
J'ai prévu 50 euros. Donc là, ça me fait... Donc là, avec mon super stylo, pas de patrouille. Je piquais ça à mes enfants, j'adore, il est trop beau. Alors 164 plus 56 plus 32 plus 14, 99 plus 10 plus 288,74 plus 150 plus 135 plus 425,6 plus 70 plus 50 plus 40 plus 2,94 plus 13,46 €. Je me suis trompée, c'est pas grave. Plus 0,03 plus 50 €. Donc là, je suis à un total de 1502,76. Et ensuite, si je fais donc A, mes revenus, moins B ici, mes charges fixes, je suis à 2699,47 moins 1502,76. Je suis à 1196,71. Ensuite, au niveau de mes épargnes, j'ai prévu 10 € pour chacun de mes enfants. Et donc là, CDD, c'est le compte de développement durable. Donc là, j'ai un prélèvement automatique de 10 €. Et épargne, j'ai rien prévu encore. Donc là, je suis à 30 €. Donc si je fais A moins B moins C est égal à 1166,71 €. J'ai mon ventre qui gargouille. Désolée si vous l'entendez. Donc si je fais moins de 30, on est bien à 1166,71 €. Ensuite, pour les courses, donc là on passe sur les enveloppes. Alors pour les courses, donc c'est une enveloppe hebdomadaire. Alors j'ai prévu 140 € par semaine, ce qui me fait 560 € pour les 4 semaines. Donc le mois d'octobre, là c'est un mois à 4 semaines pour moi. D'hiver, donc c'est 10 € par semaine, donc je suis à 40 €. Santé, pareil, 10 € par semaine, 40 € pour le mois. Maison, pareil, 10 € par semaine. Beauté. Alors, beauté, on n'a rien touché à l'enveloppe beauté du mois de septembre. C'est pas grave, on va l'épargner. On n'a pas eu besoin d'y aller. Je pense que là, il va falloir quand même, la semaine prochaine, y penser. Parce que j'ai mon fils là, mon petit Thibaut, il a les cheveux, on dirait un kiki. Vous savez, la peluche kiki, on dirait qu'il a une tête de kiki. Donc je pense qu'il va falloir refaire quelque chose. Puis moi j'ai mes sourcils aussi, allez, on dirait Chewbacca. Donc, mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse. C'est pas grave. J'ai mes lunettes qui les cachent, donc c'est pas grave. Donc là on est à 70 €. J'ai une enveloppe épargne pour moi pour le coiffeur. J'ai 50 € dessus, donc là à l'occasion j'irai chez le coiffeur me faire plaisir. Loisirs, on a prévu 120 €, donc c'est 30 € par semaine. Shopping, j'ai prévu 60 €. Donc, beauté, shopping et école, c'est des enveloppes mensuelles. Je vais les remplir en mensuel en fait. Les mois d'avant, je remplissais un petit peu toutes les semaines, mais là, je vais la remplir complètement en début de mois. J'ai trouvé une façon je peux modifier en fait mes retraits d'argent. Donc je pensais ne pas pouvoir le faire, mais en fait je peux le faire. Donc c'est ce que je vais faire en fait. Donc pour Manolia, enveloppe 10 € dans l'enveloppe toutes les semaines. Et
pour école, donc j'ai prévu 170 €. Donc école qui englobe la cantine, la garderie et voilà, des petites affaires s'il y a besoin pour les écoles, des cotisations, les photos de classe. Là, ils ont une photo de classe au mois d'octobre, donc ça, il va falloir budgétiser aussi. Et puis voilà. Donc là, pour les enveloppes, on a un total de donc 560 plus 40 plus 40 plus 40 plus 70 plus 120 plus 60 plus 40 plus 170. Donc on a un total de 1140 €. Donc là, si je fais A moins B moins C moins D, on est égal à 26,71 €. Voilà. Donc ça me fait une petite marge de sécurité, voilà, sur le compte. Donc voilà. Donc le budget est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je suis assez contente. Le mois prochain, je risque d'avoir un plus petit salaire. Ouais, avec mon arrêt là, donc on verra bien. Ensuite, je me suis imprimé une feuille de remboursement santé. Donc ma feuille de budget vient de la chaîne Mes économies et défis. C'est la chaîne de Céline que vous pouvez trouver sur Insta, sur Facebook et sur YouTube. Elle partage ses défis et ses trackers gratuitement. Pareil, donc là, petite fiche de remboursement santé, parce que là, avec les problèmes de carte vitale chez la pédopsie, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais mettre en place cette feuille-ci, voilà, que j'ai pris pareil sur la chaîne Mes économies et défis. Puis voilà. Donc, je ferai le bilan de la semaine 4 dimanche. Je fais pas un bilan réel du mois de septembre, je fais un bilan, voilà. Mon bilan à moi, en fait, c'est... vous voyez que je marque systématiquement, là, sur mon budget planner. Hop, ça, c'est mon défi. Je marque en fait systématiquement mes épargnes et là je marque mes économies de la semaine. Pour moi c'est suffisant, j'ai pas besoin de faire un bilan. En fait je pioche beaucoup dans mes épargnes. Pour moi c'est pas des épargnes long terme, c'est des épargnes relativement court terme, à part pour les vacances. Donc je ne fais pas de bilan. Le seul bilan que je fais c'est par rapport à mes réserves CB et essence. Du coup pour le bilan de la 4e semaine, il y aura en plus 20 € de ma réserve CB. Donc là, les 2,29 €, je vais les garder sur mon compte. Mais je vais retirer 20 €. Il y aura aussi, ici, 10 €. Parce que là, je suis arrivée à 10 € là, de mes petits remboursements, vous savez, Filmi, Shopmium, Coupon Network. J'attends aussi un prélèvement de Momox. Bon, je me suis fait un petit peu avoir, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc il y a 2 livres qui n'allaient pas en fait pour eux, qui n'étaient pas vendables. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup c'était mon livre Respire, donc pour moi il était bien. Donc là en fait après il me le rachetait pas cher, mais bon voilà. Et là ce qu'il me proposait c'était soit de le garder, d'en faire un don, soit d'essayer de le retaper, de le revendre sur Momox, soit alors de me les retourner mais à mes frais. J'aurais dit, bon, mais gardez-les, c'est pas grave, gardez-les, on va pas chipoter pour 3 €. Donc gardez-les, faites-en un don à une association. Du coup, là, j'attends un prélèvement de 7 € et des brouettes.
pareil, j'avais envoyé un colis à la Bourse aux livres. Donc là, c'est toute une procédure pour récupérer l'argent. Donc il faut que j'envoie un RIB, ma photocopie de ma carte d'identité, ainsi un justificatif de domicile. Bon, ok, juste pour 11 balles. Mais bon, on va le faire parce que voilà, j'ai donné mes livres, donc ils ont été vendus, donc j'ai pas envie de perdre 11 euros. Mais enfin voilà, ça. Je sens que ça va être compliqué pour récupérer l'argent. Je pense que c'était une mauvaise idée. En fait, ils expliquaient pas trop comment ça se passait et j'aime pas le process. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Voilà, j'ai testé. Donc là, il y aura du coup 10 euros de là. Et j'attends aussi des remboursements dentaires. Mais vu que là, j'ai eu aussi des frais dentaires. Donc j'attends les remboursements. Comme ça, après, je verrai et je ferai les totaux. Voilà. J'ai pas encore trop décidé pour mes défis du mois d'octobre. Je sais pas trop, j'hésite sur un défi, mais je sais pas trop si je le fais ou je le fais pas. J'hésitais sur le défi des 5 euros. Parce que c'est quelque chose que je faisais au début, que j'aimais bien, parce que j'ai souvent des billets de 5 euros. Vu que je paye avec les distributeurs automatiques pour faire mes courses, j'ai très souvent des billets de 5. Et, euh, je m'étais dit, ce serait bien de faire un petit défi 5 euros juste sur le mois d'octobre. Pas, voilà, commencer sur le mois d'octobre et si ça me le continue, mais ne pas essayer d'atteindre une grosse somme. Soit alors, dès que j'ai un billet de 5 euros, je l'épargne dans mon enveloppe anniversaire. Donc je pense que c'est plutôt ça que je vais faire que de faire un défi 5 euros. Après, Céline de la chaîne Mes économies et défis a fait des petits défis pour octobre très sympathiques. Je pense que de toute façon, je vais prendre le défi de Blush Budget, donc le défi d'octobre. Un petit défi d'Halloween, j'aimerais bien aussi. Et puis continuer mes 36 enveloppes, le défi du repas de Noël et le défi des centimes. Voilà. Voilà, voilà. Bon, mais j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ma reprise a été un petit peu compliquée. Je suis arrivée, enfin, c'est ma semaine de soir. Je suis arrivée au boulot, c'était l'hécatombe. Tout le monde était ravi de me voir, bah, j'ai compris pourquoi. 5 absents, une démission. Bon, tout va bien. Tout va bien. Premier soir, ma cheville, elle avait doublé de volume. Pourtant, j'ai encore mon orthèse. Mais bon, elle me fait pas mal. Elle gonfle, mais elle me fait pas mal. Donc, j'arrive à la bouger. Mais elle gonfle. Donc, bon, après, je pense que c'est la chaleur aussi. Puis bon, je piétine beaucoup. Hein, je marche beaucoup dans la journée. Donc, bon, ça ne va pas s'arranger. Puis, j'arrive pas à trouver de rendez-vous kiné avant le mi-octobre. Donc, bon, je vais voir. Et puis voilà, sinon, rien de particulier. Voilà, j'espère que de votre côté tout va bien, que vous avez fait de belles économies au mois de septembre, que le bilan a été assez positif et que le mois d'octobre sera aussi bien que le mois de septembre, si c'est le cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais encore vous remercier pour tous vos abonnements, vos vues, vos commentaires. Voilà, j'essaie de trouver une solution pour le trépied. Je galère, mais je pense ça m'embête parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime pas acheter et qui essaie de faire avec ce qu'elle a. Mais là, le trépied, ça devient indispensable, je pense. Donc voilà, j'ai essayé là. C'est le deuxième trépied que j'achète que je retourne parce que ça me convient pas. Donc là, je pense qu'on va investir dans un trépied avec, vous savez, les poignées là ça se bascule. Parce que là, ce que j'ai, c'est pas ça. Donc voilà. Puis je vois que c'est pas, voilà, je vois sur d'autres youtubeuses, les vidéos, elles sont nettes, le plan est nickel. Moi, c'est fait, voilà,
C'est de l'artisanal. C'est- Je suis pas une pro, mais bon, voilà, j'y travaille. Voilà. Bon, ben, je vous dis à dimanche alors pour le bilan de ma 4e semaine et je vous fais de gros bisous et encore merci pour tout. À bientôt et au revoir.